Salut à tous, c'est Kata. Aujourd'hui, première vidéo de la chaîne. On va commencer comme première vidéo par une présentation de box. On va présenter le compte et on finira par un petit gameplay Kata. Donc là, on voit que j'ai 38 over. J'ai quasiment 1600 pouces bleus. Je suis en 67. J'ai une petite alliance à moi, The Katakuri. C'est une petite alliance comme ça. Mais j'ai décidé récemment que j'aimerais la développer. Voilà. J'ai quasiment 4000 victoires. J'ai plus de 10 000 KO et 10 000 captures, donc ça je suis assez content. J'ai que mon maximum de score, 2700 points de ligue. Je sais, c'est peu, mais je farme pas trop, j'ai un peu la flemme. Donc 5807ème place, ouais, ça va, c'est pas ouf. Et j'ai un nombre de MVP de 759, voilà. Mon équipe, bah, c'est Catamarco, hein. Je pense mon équipe préférée verte. Alors là, on passe sur la box. Bon, on voit les petits personnages 3 étoiles. Oui, j'ai commencé par du niveau le plus faible au niveau le plus élevé. On voit le Brook to Gâteau, on a vu Mister Tree. Là, c'est plus du troc. Là, il y a de la Perona qui est max, même si elle est toujours level 1. Il y a aussi le Senior Pink qui est là. Il y a la Sugar. Il y a la Vivi. Il y a le Yogourt. Il y a Okiku. Il y a le Loni. Godusop. Il y a le Corazon. Il y a Dofi. Il y a Ray. Il y a Boa. On a aussi du Soba. On a du Miyok V2. On a le Tony Tony Chopper Red. D'ailleurs, on va le monter. J'aimerais bien le jouer en duo avec Kata pour être encore plus résistant. Ça pourrait être très drôle. Là, on a le Pel, Nami Togato. On a la Boa V2. On a du Zordress, le Philo. Là, on a notre général Franky qui fait un taf énorme. Déjà avant, son boost, il était monstrueux, mais là, monstrueux. On a le jeune Garp et là, on a le Akainu, hein, que j'ai quand même plutôt pas mal brûlé, hein, quand il est sorti. J'avais un peu la haine quand je jouais Kata, quand il y en avait partout, hein. Je me suis défoulé. On a le Page One, un gros kiff. C'est vraiment c'est un de mes persos préférés rouges. J'adore, faut que je le mette level 100 dès qu'on pourra. Là, on a le Roger qui a dormi très longtemps dans la box, hein. Je l'ai pas monté 80 mais depuis un certain temps. Et là, tout d'un coup, j'ai eu envie de le max, hein. Je me suis dit pourquoi pas en duo avec Kata. Parce que, mine de rien, le Roger, il envoie toujours du lourd, hein. Komusari, il y a possiblement plus personne. Là, on a le Vista, que d'ailleurs, on va monter, hein, on va le max. Voilà. Qui fait. Bah, c'est quand même le meilleur perso troc, hein, je pense, hein. Il est monstrueux. Là, on a le Kid. Le Kid que j'ai eu 85 sans faire exprès. Bah, ça fait quand même grave plaisir, hein. C'est quand même un monstre de tank. Il tank énormément. Notamment grâce à son trade regen qui est très très fort. Après, on a le Barbe Blanche. Alors, je l'ai pas tant joué que ça, hein. Voilà, pour toi, il était pas. Il a jamais été monstrueux, je trouve. Il était fort, mais même. J'arrête pas trop. Et là, on a Shanks Bleu, qui est. Je l'ai pull pour ses autos à sa sortie. Et là, bah, je suis refait, hein. Ses autos, hein, elles sont revenues au goût du jour. Ultra rapide, monstrueux. Et là, le King. Le King, hein, bah. Trop bien. Anti-déséquilibre. Il, sa mécanique de capture est monstrueuse. Je kiffe vraiment le perso, en plus c'est mon troisième perso préféré. Et là, la ulti, que je compte boost 4, je kiffe vraiment le perso, hein. C'est mon deuxième perso préféré dans One Piece. Je l'ai pas mal brûlé. Avec Kata, à un moment je l'avais fait un beau duo. Bon là on voit que j'ai commencé à l'over, hein. Je vais essayer de l'over Kata dès que j'aurai fini Kata. Là la monnaie qui est surprenante, hein. Déjà je la kiffais avant son équilibrage. Mais là, enfin son boost plutôt, mais là, c'est une dinguerie. On peut faire du 8K facilement. Là, le Jack, hein, une machine de guerre, je vous le dis. Le nombre de fois où j'ai one-shot des teams avec, c'est un monstre. Ah, ça fait, c'est comme un Roger, ça fait des.
Bon, après, c'est une chips, mais quand même. Et là, le Kyoshiro, mais un gros kiff, hein. J'ai adoré, j'adore le jouer. Je trouve qu'il tient bien en main. Là, on voit le Nekomamushi. Et là, on a le caborage, hein, je l'ai joué avec le kata pour augmenter les dégâts, hein. Toujours sympa, son trait. Là, bah, la Raijo, hein, qui est revenue mais des enfers, hein. Elle était tellement injouable. Maintenant, elle est monstrueuse, insupportable même. Voilà, le kata rouge, hein. Ah, il est très difficilement jouable. Même moi, je galère. C'est pas facile. Avec tous les oraux et tout, c'est vraiment galère. Et là, le kata V2, hein, bon, pas de problème en ligue. Malgré la méta rouge, il tank comme un porc. Je kiffe. Ah, toujours, hein. Ça fait ultra longtemps que je le joue. Depuis le début, presque le début de ce compte. Et je kiffe. Là, le Marco rouge, qui, euh, qui, qui était très joué. Et qui est toujours beaucoup. Enfin, non, là, il est plus trop joué. Mais avant, il était beaucoup joué. Là, je pense qu'il est toujours jouable. Et là, le Marco vert, qui est une dinguerie. Je pense il est dans les top fonceurs pour moi avec King. Il est monstrueux, il est increvable, j'adore. Il va très bien avec Kata. Là, on passe au Ace Marco, hein. Je sais pas pourquoi. Il est sorti, je l'ai pull comme un porc. Je l'ai mis level 100 direct. Et je l'ai quasiment jamais joué. Comme on peut le voir. Je l'ai même pas boost 2. C'est une dinguerie. Je sais pas c'est quoi cette erreur. Le Sento. Ah, le Sento qui pour un perso troc, même s'il faut pas sous-estimer les persos troc. Ah, il tank, mais c'est quand même quelque chose, hein. C'est une dinguerie, hein. Je le compare à Kata tellement il tank. Pourtant, je l'ai que booster, hein. Là, le Ray, hein, le Ray, bah, esquive parfaite, hein, on connaît, hein. Il n'a plus à faire ses preuves. Il fait toujours un taf de dingue. C'est une dinguerie, ce Ray. Vraiment, un gros kiff. Ah, on peut faire des remontadas avec, c'est une dinguerie. Voilà, ah, le Lucci CP0, hein, un de mes persos préférés sur le jeu. Pas dans One Piece, mais sur le jeu. Ultra kiffant. À sa sortie, le perso, il était beaucoup joué, il était top tier, c'était une dinguerie. D'ailleurs, je le trouve toujours jouable, même si c'est assez difficile parce qu'il est un peu skill, mais j'adore. Le perso, les autos qui sont ultra rapides, la mise en main. Bon là, on peut voir la co, hein. Bah, la co du kata, hein, jamais, toujours dégueulasse. Là, la golden, hein, qui peut toujours faire le taf, hein, même si c'est beaucoup plus difficile qu'avant. Avant, ça pouvait être une dinguerie, mais là, c'est plus difficile quand même de la sortir, même si toujours on peut la sortir quand même assez facilement. Voilà, des persos un peu overboost, des persos un peu troc, hein. Là, on passe aux équipes. Donc là, on a ma team verte qui a 3 tags. C'est pas énorme, mais c'est le strict minimum, c'est bien. Voilà, j'ai tout ce qu'il me faut. 161,1%. Donc c'est pas mal. Même si c'est pas. J'ai jamais tryhard les soutiens, donc voilà. Là, on voit les pièces du Marco, hein, les pièces de la Hess. C'est vraiment les pièces du gars qui a fait n'importe quoi avec ses pièces. Évidemment. Bon, on voit que j'ai quand même beaucoup joué, hein, le Marco, valeur sûre, hein. Même maintenant, même avec les malus, les perros, on fait attention et ça fait toujours un taf de ouf. Là, le kata, hein, là on voit les pièces, hein, elles sont très bien niveau stats. Il me manque juste un 18% def et peut-être une 24% PV, et là je ne peux pas faire mieux. Là c'est monstrueux. Mais bon, il y a beaucoup plus au petit niveau 7, mais bon, le 7 du flex qui fait plaisir. Bah là on a ma team rouge, avec Page One et King, des persos qui me font kiffer de ouf. On a 4 tags max, donc c'est assez propre. On a 157% avec les pièces, ce qui est convenable pour quelqu'un qui a. Je les ai quasiment jamais tryhard, j'ai jamais avancé sur mes soutiens rouges, c'est venu comme ça, donc en vrai ça va. Ah, le King, heureusement j'ai quelques pièces des events là, je peux lui mettre de belles pièces. Là, la team bleue, alors bah là on a 3 tags. On a 3 tags, ce qui est le strict minimum, je pense. Ça fait le taf, voilà. Là, ulti avec Ray. Donc, bah, ulti, je la kiffe. Ah, c'est une dinguerie ce perso. Ray, bah, c'est le perso qui, si tu as du skill, te permet de tout détruire. Donc, c'est monstrueux, surtout dans cette méta. Il met des tarifs au Big Mom et aux euros. C'est une dinguerie.
Là, on passe sur la team bicolore, rouge et bleu. Alors là, on a 6 tags max. Donc c'est énorme ça par contre. Je dois avoir un peu plus de 140% avec les pièces. Et là, un duo iconique, Ulti Page One, hein, un kiff. Là, duo Kata Ulti, mes 2 persos préférés. Avec 4 tags, hein, les tags intéressants pour Kata pour tanker. Et Ulti, pourquoi pas, parce que c'est un perso assez tank. Et ouais, on voit le pell, il est pas max, mais voilà. Et là, petite présentation du Kata. Bientôt over 4, hein, il manque juste il manque juste du cola en fait. Hein. J'en ai plus du tout, j'ai tout utilisé pour des bounties, j'étais un peu bête. Là j'ai pas mal de likes, 535, c'est vraiment pas mal. Là on va regarder, j'ai 4 top 1 à mon actif avec Kata. Donc là j'ai un top 1 récent, saison 99, saison 96, saison 94 et la saison 85 où j'avais fait plus d'1 million de scores. Ce qui est quand même avec Kata vraiment pas mal. Donc maintenant, passons au gameplay. Donc comme tout défenseur, on va aller restaurer ce tas de trésors, le premier tas de trésors. Donc là on peut regarder, en face on a du Luffy SBF, on a du Zoro, on a du Oden et on a du Sento, gros défenseur. Là dans notre team on a le Qatar, 2 Zoro Oni et un Luffy SBF. Donc quand même d'assez gros perso. Là on essaye de faire la dodge sur le Zoro mais ça passe pas. Là on voit le Zoro il met très peu de dégâts. Je pense qu'il est quand même très peu opti. Parce que généralement ça met un peu plus de dégâts les Zoro. Là hein, le Oden qui prend la fuite avec le Zoro. Mais le Zoro il aurait dû laisser cap le Oden. Bon ça nous arrange hein, voilà. Bon là on voit que les dégâts hein, la barre de vie elle descend pas hein. Le Zoro qui est en PLS. Là on s'occupe du Oden hein. On le dézingue. Le Zoro toujours un peu dans difficulté hein. Ça dépasse pas les 10 hein, les dégâts hein. Ah 11, bien joué. Mais là hein, il est en difficulté Zoro. Ah là on lui met de gros dégâts. Je sais pas combien on a mis, mais on a proc sa régène donc on lui a mis très cher. Quasiment 5k l'auto, bon on est sous boost, mais quand même, sachant que j'ai mis 0% d'attaque en plus à Kata. Bon après je l'ai over 3 donc oui. Mais quand même. Bon là on restaure. On va repartir sur le mid pour aller voir ce qui se passe. Bon, on voit le petit le vieux Ray hein, qui se balade. Hein. Là faut faire attention, les ennemis sont sous boost. Ah, je me prends étourdissement, je sais pas pourquoi. Peut-être le Luffy BF, on sait pas. Là la Big Mom, l'esquive qui passe. Là on se fait électrocuter par la Big Mom, je sais pas pourquoi. Des bugs encore. Là, alors on se fait bien tabasse. Petite esquive parfaite. Oui, ça passe. Bon, là, manque plus qu'à régène. Ah, ça bug un peu, bug du perso figé, mais ça passe. Bon, le Sento qui essaie de cap, mais bon, ça passe pas. Hein, c'est pas un Marco ou un King. Bon, là, il y a toute la team qui est sur nous, hein, faut faire attention. Bon, ils ont pas de gros dégâts, donc ça passe, à part le FSBF, faut faire attention. Mais avec la régène, on est bien. Ah, il nous a mis très peu, je crois qu'il nous a mis du 3k à peine. Surtout que quand il est en mode fonceur, on n'a pas nos réducs de dégâts, donc vraiment pas mal. Bon, là, on voit que en arrière, ça a été capturé. Donc on va aller les aider hein, une fois qu'on a terminé de restaurer le tas. On aide la Big Mom à capturer. Oh, on a tué l'Oden, il s'est fait éclater. Et là, on finit sur une win. Hein. Quasiment 8k score. Avec Kata, c'est vraiment dur de faire du score, donc quasiment 8k score, c'est vraiment propre. Et on finit MVP, c'est vraiment pas sympa. Et voilà. Donc sur ça, je vous laisse. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo et à plus.